La dépression est un sujet qui touche beaucoup de gens et parfois nous touche personnellement. Et le jeu vidéo Céleste en parle très bien et d'une manière bienveillante. Par contre, je vais spoiler un peu, donc si vous voulez découvrir tout ça par vous-même, je vous invite à y jouer, à regarder un let's play ou ce que vous voulez et revenir par la suite. Céleste nous raconte l'ascension de Madeline, une jeune femme qui souhaite gravir le mont Céleste, un mont fictif se trouvant approximativement dans l'ouest du Canada. On découvre que bien au-delà du défi physique, qui est de grimper la montagne, c'est avant tout une épreuve psychologique pour Madeline, puisque l'on prête à la montagne des vertus surnaturelles. L'ascension est difficile et semée d'embûches, mais plus que d'affronter les caprices de la montagne, c'est s'affronter elle-même que la jeune femme va entreprendre, et littéralement. En grimpant, Madeline va rencontrer d'autres personnages qui ont tous eu des raisons personnelles de côtoyer ou de grimper la montagne. Comme Monsieur Oshiro par exemple, qui est incapable d'accepter que son hôtel ait dû fermer. Cet échec lui paraît invraisemblable, injuste, et le hante littéralement, provoquant une matérialisation de ses idées noires, rendant l'atmosphère oppressante et dangereuse. Il s'obstine à nier la fermeture de son hôtel, à nier la douleur qui est liée à cette perte, et ne peut s'échapper ni de sa souffrance, ni de son obsession à agir comme si tout était normal, restant à jamais sous forme d'un fantôme, condamné à tourner en rond dans cet hôtel labyrinthique qu'il a perdu. À ce moment-là du jeu, notre héroïne a déjà rencontré son antagoniste, un double d'elle-même qui semble avoir de puissants pouvoirs, mais surtout la pousse sans arrêt à abandonner son but. Darkmad ira même jusqu'à mettre Madeline en danger pour cela, lui expliquant qu'elle est incapable d'arriver au sommet, que c'est pour la protéger qu'elle tente de lui montrer sa faiblesse. Darkmad est donc la méchante du jeu, faisant même office de boss à certains moments. Au fil des différentes altercations, on comprend vite que cet adversaire est en fait une facette de Madeline elle-même. C'est la personnification de son mal-être. Dès lors, on comprend qu'elle n'est pas une méchante, mais Madeline cherche à l'affronter malgré tout, se montrant maladroite vis-à-vis de ceux qui l'entourent, mais aussi violente envers Darkmad, et donc elle-même. Elle tient Darkmad pour responsable de tous les événements négatifs qui se sont produits, au même titre que beaucoup d'autres reproches qu'elle fera à son double. Tous les actes de Darkmad sont des expressions de ce qu'elle représente, et atteindre le sommet signifie réussir. Or, pour elle, la réussite est impossible. Il faut faire preuve de volonté et de force, et Darkmad pense que Madeline n'en est pas capable. Mais elle a aussi très peur. Le mal-être la rassure, elle connaît cet état, ça lui est familier, et refuse d'en connaître un nouveau imprévisible. Quand elle comprend que ce nouvel état mental ne signifie pas l'ignorer, elle se sent reposée, et elle accepte de ne faire qu'un avec Madeline, qui l'accueille à bras ouverts et arrêtera de la repousser et de l'accuser de tous ses maux. Mais cela fait suite à un événement difficile du jeu, car juste avant que l'on parvienne enfin à atteindre le sommet, après toutes ces épreuves, vient la chute. Madeline tombe et échoue. C'est le fond du trou. L'impression que l'on a d'avoir perdu est très forte à ce moment-là. C'est vraiment très réussi de faire ressentir l'échec et presque l'envie d'abandonner aux joueurs. Ça donne un ressenti direct et réel de ce que ça peut être. Puisque ce jeu est très difficile et le sentiment que tous ces efforts n'ont servi à rien fait écho à l'état psychologique de cette jeune femme que l'on joue. Jeune femme qui gagnera en force une fois qu'elle aura pris le temps de discuter avec son double, qu'elle aura pris le temps de le comprendre et parviendra à reprendre son ascension. Finalement, les deux se retrouvent, s'acceptent et fusionnent donc afin de pouvoir terminer l'ascension et atteindre le sommet. Madeline, qui est de nouveau complète, accède à son plein potentiel et atteint son but. On pourrait dire, Madeline a accepté Darkmad et elle a réussi à vivre avec sa dépression. Personnellement, je pense que le message du jeu n'est pas de vivre avec sa dépression, mais plutôt d'arrêter de la subir, de penser que c'est la faute de cette maladie, car c'est bien une maladie. Madeline affronte, remet tout sur le dos de cette facette d'elle-même, mais ce qu'elle comprend par la suite, c'est que l'on ne subit pas la dépression, on ne vit pas avec, comme si c'était une fatalité, on la vit tout court. Elle doit accepter d'aller mal et se rendre compte qu'elle n'est pas une mauvaise personne et qu'elle n'a pas à culpabiliser d'être touchée par la dépression. Reconnaître que l'on souffre, c'est déjà admettre que l'on n'est pas quelqu'un de mauvais donc, mais aussi que l'on ne mérite pas ce qui nous arrive, que notre cause n'est pas perdue et que l'on n'est pas un nœud incapable, responsable de tous les problèmes que l'on affronte. Quand on arrête de nier, quand on arrête de lutter, de subir, on est entier. Personne n'a aucun défaut, et ces défauts ne sont pas des tares honteuses.
De plus, le concept de ce qui est un défaut ou non est complètement subjectif, alors on n'a pas d'autre choix que d'accepter ses faiblesses, mais aussi de reconnaître ses forces. Lorsque Madeline retrouve son double et fusionne, elle reconnaît être un être humain qui souffre de dépression. À partir de là, on sait contre quoi on se bat, on retrouve qui on est. On ne combat pas une partie mauvaise de soi, mais juste un mal-être passager qui prendra plus ou moins de temps à se soigner en prenant le temps de se recentrer sur soi. Alors on peut avancer. Prendre le temps d'aller mal, c'est prendre le temps d'aller vers le mieux. C'est ce qu'on peut lire au travers des réactions de Madeline dans les phases de dialogue, du level design, notamment celui de Monsieur Oshiro, mais également du monde miroir au temple par exemple. Reconnaître et prendre le temps de se recentrer sur soi sont des bons points de départ, mais accepter d'être soutenu et chercher à se comprendre sont également des points importants. Mais surtout, il ne faut pas oublier que la seule personne qui doit nous aimer de manière inconditionnelle et sur laquelle nous devons pouvoir compter en tout temps, c'est nous-mêmes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura touché, et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau loot.